בין העולמים ואדוני אדונים, אבל רחמים ועצב מוחק נותן ומחכים לפניך. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בקדה בקריעה ובשטר חוויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה והטהורה מה אנחנו מה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך שתמחל ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו פשענו ועל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבינך ובכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבנו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו יערל בסודות תורתך ויהי לימודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח ניחוח ותטיל עלינו אור מקור נשמתנו בכל נשמותיהם ובחינותיהם ושיתנוצצו בנו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם וזכותם זכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה יהיו לרצונים רפי והגיוני ולפניך נצורי וגואלי ריבון כל העולמים האר אור שלך על ראשי ובפי להיות גוזר מילות אמיתיים וקדושים לעלות בהם שכינתך בתיקון שלם לשועתך כביתי אדוני. Alors les fois chez les mains vers Hashem chez la Rav Eliezer ben Ita et Rabbi Meshulam ben Ruth. Alors, juste on va reprendre depuis le début du Pérec, comme on s'était beaucoup attardé la dernière fois sur les Shem, maintenant on va relire Bemaka Achat. Donc maintenant on est arrivé Bezrat Hashem, Sha'ara Akudim, donc dans les mots du Rav ça va être expliqué pourquoi est-ce que ce Sha'ar là il s'appelle Sha'ara Akudim. En tout cas, maintenant, une fois qu'on a expliqué dans les Sha'arim Akodmim les Orot qui sont sortis des Osnaïm, les Orot qui sont sortis du Chotem de Hak, maintenant dans ce Sha'ar là on va expliquer les Orot et qu'est-ce qui s'est passé de ces Orot là qui sont sortis de Pédéhak, de la bouche de Hak. Donc le Rav nous dit, va Harkar. Donc après les Orot à Chotem. Baou Ta'amim Atartonim sont maintenant arrivés les Ta'amim Atartonim, puisqu'on avait dit que les trois Olamot Achaf, le Olamot de Ozen Chotem P, ils sont Ab, des Sag, les Ta'amim, des Nekudot. Ces mêmes Ta'amim qu'on décompose en trois, Elyonim, Emsaïm et Tartonim. D'accord ? Merci. Et on a repris le début du Pérec comme ça, hein, on est gorès parce que la dernière fois, comme on avait beaucoup fait le Lechem, au moins là on va essayer de relire d'un coup. Donc après les Orot Achotem sont venus donc les Orot AP, qui sont appelés les Ta'amim Tartonim. Vehem Bechina Ta'orot et Ta'amim Tartonim sont les Orot Ayotzim Derer AP chez Adam Kadmon, Misham Velachutz, qui sont sortis de la bouche de Adam Kadmon vers l'extérieur. Veine, ici pour la première fois, Kan Itraberu Orot Ayotzim Chibur Gamour. Donc les deux sortes de Orot qui sont Or Mekif, Bechinat Zachar, la plus grande Bechinat de Orot, et le Or Pnimi, Bechinat Nekeva, cette fois-ci dans la bouche de Hak, ils ont été Mitraberim, qui a Rehem Yotzim Derer Tzinor Echad Bilvad. Cette fois-ci, ils sont sortis d'un endroit commun les deux Orot, ce qui n'avait pas été le cas dans les Orot Oznaim, que chacun était sorti d'une oreille différente. Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas rencontrés. La même chose par rapport à Orot Achotem. Dans le nez, il y avait encore la petite paroi, la cloison entre les deux narines qui séparaient. De ce fait, les deux sortes de Orot, Mekiv et Pnimis, ne s'étaient pas rencontrés. Ici, où dans Orot Apé, ils sortent du même motza, alors là, les deux Orot vont se rencontrer. Vatam, Kikol, Masha Orot, Mitrahkim ou Mitpashtim, les Mata, Car Yeshecholet, les Asigam ou le Kabelam. Si tu demandes pourquoi Dafka maintenant la chose s'est produite, que les deux Orot se sont rencontrés et vont produire et vont former ensemble de leur rencontre un Keli, la réponse est parce que ici nous sommes dans un mode de Yishan Shelut, on descend. Donc ce qui n'était pas possible quand on était encore à un haut niveau de Hak, et Veomer, Orot à Oznaim ou alors Orot à Chotem, ils ne pouvaient pas les deux Orot se rencontrer pour donner un Keli. Maintenant qu'on descend dans la Yishan Shelut et qu'on s'écarte du haut du cave, maintenant les Orot peuvent commencer à se rencontrer et par l'intermédiaire d'un Keli, nous on peut recevoir ces Orot et Mesigotam. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle ici dans les Orot tapés, il n'y a pas de problème que les deux Orot se rencontrent et Veomer dans le but de former un Keli. Avant, oui, on avait dit que même si jamais les Orot se rencontraient et qu'il y avait un Keli qui se formait, nous les Tartonim, on n'aurait pas été capable de recevoir ce Or-là. Parce que c'était trop haut. Ouais, on avait ramené un Ramchal, le Ramchal il disait que c'était des Orot qui étaient trop hauts. Donc, même si les Orot, Mekifim et Pnimiyim s'étaient rencontrés, avaient formé un Keli, tout le but d'un Keli, c'est que nous les Tartonim, on puisse avoir une asaga de ce Or-là. Mais pour avoir une asaga du Or, il faut que le Or lui-même il soit barasaga, que tu puisses toi l'appréhender. Alors là, on forme un Keli. Dans les Orot de Chotem et de Oznaim, qui étaient des Orot trop Elyonim, même s'il y avait eu un Keli, on n'aurait pas pu, nous les Tartonim, l'appréhender. Machen Kanissi, dans le Or Ayotse Derechapé, maintenant on va se former un Keli, et par l'intermédiaire du Keli, vu que le Or
c'est réduit, puisqu'on est en train de descendre par rapport aux roches du cave. Maintenant, nous, on va pouvoir avoir un accès à ce or-là. De dire que ce va pas, faut mettre Kelly. Que quoi? Plus médiocre que quoi? Parce que là, tu réfléchis dans le sens inverse. En fait. Par rapport à nous, mais tu peux pas réfléchir par rapport à nous. Pourquoi? J'ai l'impression que, je sais pas, je vais dire, peut-être c'est faux. Mais j'ai l'impression qu'il faut réfléchir au sens où on ne peut pas plus faire. Donc. En tout cas, c'est comme ça qu'il veut dire Tiva Chaim. Dans le mot du Rav, en tout cas, c'est pas. Pas par rapport à nous. On peut pas plus qu'on a un Kelly à un endroit si gavois. Non, on n'est pas le sujet ici. C'est sûr que nous, on est le sujet, parce que le Keli, c'est toujours le sujet des Tartonim. Oui, mais c'est que. Toute la Ishtel Shelout, elle est pour nous. Zarkov a dit quelque chose comme ça que m'avait dit Rabbi Yosef à l'époque. Il m'avait dit c'est comme tu prends les chutes du Niagara, un cli, tu mets un cli, il n'y a pas un cli qui peut être Mekabel un truc pareil. C'est trop puissant. Ça revient à l'idée parce que. Dans les mots du Rav, il n'y a jamais marqué trop puissant. Ouais, dans les mots du Rav, il n'y a pas marqué trop puissant. Le Ramchal, il écrit comme ça. Ici, j'ai le Ramchal. Les mal amusés, on ne peut pas être messig. C'est pas que ça va être. Regardez, donc c'est pas. Alors, vous voulez dire qu'il y a une i efsharut, Bichlal. Ouais, c'est pas efshar. Il écrit la sig. Boniré. C'est-à-dire que yesh, ça va l'homme sig. Oh, boniré. Oh, voilà. Donc là, je lis une éhara du Ramchal par rapport à ce qui est marqué dans Sha'ar Tanta. C'était par rapport au Orot Hayotzim derech haoznaim. D'accord? Là-bas, les mots du Rav étaient les suivants. Ata'amu, pourquoi il n'y a pas eu de rencontre des deux Orot et donc il n'y a pas eu de Keli? Les filles, chez Imayu Krovim Yoter, Loayu Yecholim, les Kabelo Klal. D'accord? On n'aurait pas pu recevoir ce or-là. Maksha Ramchal, Adraba, Yé Keli, Veima et Or. Au contraire, que se produise un Keli, que se produise un Keli. Ou Metaretz, chez Matarat Akeli, il a Tartonim. כדי שיוכלו לקבל את האור. אמנם במקום גבוה כזה, אפילו הכלי לא היה די להעמיד העולם במדרגה שצריך להיות, כי לא היה העלם מספיק. Donc, il אומר, הוויית הכלי aurait été tout à fait אפשרית. וכי יעשה ממנו יתברך משהו, הוא היה יכול לעשות כלי. אבל היות כתוב לתכלית du כלי, זה כדי שהתחתונים יקבלו אותם, האור הזה שנשפר בתוך הכלי, במקומות גבוהים כאלו של אור, même s'il y avait eu un כלי, הרי le tachlit du keli, comme il est en train de le décrire ici, c'est d'être mastir et taor, d'être makbil auto, dans le but que les tartonim puissent pouvoir être mestigim auto, les kabel auto. Nous dit le Rav, le keli, dans les orot oznaim, n'aurait pas donné assez de arshara, il n'aurait pas donné assez de akbala et de timtum pour que nous, les tartonim, on puisse être mekablim auto. Ki lo haya ze ha'elem du keli maspik. Ça, c'est le pshat du Ramchal. וכן כתב ויפש למה, רבנו האשל, רבי שאול דואק הכהן, והטעם שלא נתחברו, ça c'est les mots maintenant du Eshel, ce qui est un pérouge sur le autre traim, והטעם שלא נתחברו, la raison pour laquelle ils n'ont pas été מתחברים, מפני שאין התחתונים יכולים לקבל את אורותיהם אפילו על ידי כלים. משניים עדים יקום דבר, שהיה אפשר ואפשר, que les deux אורות de אוזניים ils se rencontrent, ils sont מתחברים et qu'ils fassent un כלי. אבל שניהם אומרים, כל ההתייחסות של הכלי זה לצורך התחתונים. Mais la raison pour ça, quand Tiva Chaim, il écrit les fichach en tzorech שיעשה כלי. Mais מה זאת אומרת אין צורך? Que nous on ne peut pas être messie. Alors, chauffe pas, ma four, il est comme nous. Puisque tout le tachlit du keli, c'est pour nous. Et que nous on ne peut pas être messie, c'est une tzorech. Donc, Inyan, quoi. Ça aurait pu être fait. Oh, c'est ça qu'ils disent. Mais je parle, ils me demandent, Adraba, il y a assez keli. Ils disent, Inachinami, mais ma narvière misée. Ici, il y a écrit en tzorech dans le Tiva Chaim, là. Regarde dans le. Ici, là, regarde. Au milieu ici, il dit כיוון שאורות האוזן ואחותיהם אי אפשר להשיגם, לפיכך אין צורך שיעשה כלי. בדיוק. On a l'impression qu'il est צורך. Ça aurait pu être fait, mais il est צורך. Tu regardes le premier chapitre, c'est différent. Au milieu du Torah, c'est une IF Charo dans un premier chelem. Regarde que les deux sont vrais. Regarde que les deux sont vrais. Moi, dans le pshat des mots du Rav, je comprends plus que c'est un problème de Asaga pour nous. Car kol inyan shel avayat keli, im zelo le tzorech atartanim, zelo tzorech mi. Tout le inyan du keli, c'est d'être makbil le or. L'akbil est or bijvil mi, bijvil la bechenot aruchaniyot qui se trouve les marla. Aré, lo tzorechim lekabel et האור הזה. כל האור הזה הוא לצורכנו. אז במקום עליון לא משיגים אפילו את האור הזה, לכן אין כלי. נראה ככה. En tout cas ici, dans le Orot AP, Arshav, qu'on est descendu dans l'Ishtel Shilut et qu'il y a une efsharut d'être mekablim, d'être mesigim, les Orot chez Yotzim derech AP, la reine, les deux Orot, Mekif et Pnimi se rencontrent et vont faire un keli. Donc encore une fois, l'avant-dernière ligne, Veine, Kivan, Shekvan, Yitraberu, Orot, Mekifim, Vepnimim, Yachad, dans la bouche de Hak, au moment de leur sortie, la reine, Yitril, Kan, Litavod, Bechinat, Kelim. Très bien. Et là,
Shem Zakim Betachlit Azikour. Ce sont des kelim qui sont très très rouchaniim. D'accord? Un peu comme ce que le Rav avait dit. Ah, il te dit, c'est Vadaï qu'il y a une différence entre le or qui est à l'intérieur de Hak et le or qui est le gouffre de Hak. Bien que je ne puisse pas dire que le gouffre de Hak s'appelle un keli, parce que le gouffre de Hak est Meir, Vezar, Beyoter. Mais t'abines que c'est deux berchinotes de or. Me dit le Rav, ici, Beorot Apé, le keli ne va pas croire qu'il est à des années-lumière du or qui est à l'intérieur de lui. Même ce dit keli, il est encore très rouchani et très zar. Il est très pur. C'est le premier keli de l'histoire, le plus haut de l'histoire. Kemoshinit Ba'er. On avait dit, la marechet metukenet, c'est d'avoir 10 orot, qui sont les 10 sphirot de Keter jusqu'à Malchut, dans 10 kelim. Un keli pour le or du Keter, un keli pour le or de la Chochma, un keli pour le or de la Bina, etc., jusqu'à arriver à 10 kelim. Ici, dans Orot Apé, vu que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a la vaïa d'un keli, on a effectivement 10 orot, qui sont depuis Keter jusqu'à Malchut, mais seulement un seul keli. C'est quoi la relation de cause à effet? Je comprends pas. Oui, 10 kelim quoi. Il n'y arrive pas. Alors, on va 10 voir. kelim, 13 achim. Alors, on va voir que, en réalité, dans ce keli unique, ouais, il y a ce qu'on appelle des shnatot. C'est comme s'il y avait des graduations dans ce keli-là. Et chaque or a son makom. Mais, il n'y a pas encore une chalouka de 10 kelim pratim, kol echad vechad geshelei atzmo. Non mais, j'ai compris. Même le ribouille des kelim, ouais, il est moré sur un gilouille que pour l'instant on est encore trop haut pour l'avoir. Ah, ouais. Tu comprends que, qu'est-ce que ça veut dire que, imagine-toi, l'avdil, melef avdalot. Ouais. Si on appréhende que le keli, c'est une manière d'avoir accès au or. Alors, plus tu as de kelim, plus tu as accès au or. Ça veut dire que, plus ce or-là, il est barasaga. D'accord? Le or du keter, il a un levouche qui est un keli qui est propre à lui. Si je lui donne son levouche, c'est bon. Et Messik, c'est quoi le keter? La chokma, elle a un or, un keli propre à elle. Si tu lui donnes un keli, tu es Messik, mazé chokma, verroulé, verroulé. On n'arrive pas à être Messik, kol or ve'or keshelei atzmo. La reine, ils sont seulement kaviachol dans une naga globale, dans un seul keli. D'accord? Plusieurs kelim, ça aurait été plus d'accès quoi. Oui, exactement. Ça aurait été plus d'accès au orot, parce que chaque keli, il vient donner possibilité d'avoir accès au or. Ok? Donc, ici, que c'était encore trop haut, il n'y a qu'un seul keli dans lequel sont mitardim tous les 10 orot. Ou fichar, adayin lo nitkala kan rak bechinat keli echad bilvad. Aval orot, eux, ils étaient effectivement 10. Ayun echelakim le asara de keter jusqu'à malchut. Velu orot nikraim akudim. Ces orot sont appelés les orot de akudim de le titre du Perek. Encore un peu de patience, le Rav va expliquer pourquoi le mot akudim. On pirouche aïnien ou qui neketiv, le pasuk nous dit Vaesa enai ve'ere behalom. Veine atudim aolim alatzon akudim nekudim ou brudim. Donc Yaakov avait nous dit qu'il voit dans son halom tous les brebis qui viennent du troupeau et ils sont tous akudim nekudim ou brudim. Donc ça c'est la lecture, on avait dit pashtanit. Vegam ktiv, juste après c'est marqué Keraiti et kol asher Lavan oselecha. J'ai vu, dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu, tout ce que Lavan a fait pour toi, oselecha. Donc ça c'est la lecture pashtanit. Pour toi? Ouais, lecha, pour toi Yaakov. Oselecha. Il t'embête au contraire. Voilà, c'est shlili. Dans la lecture pashtanit c'est shlili. Tous les problèmes qu'il te fait, donc voilà, je te fais un miracle, que tout ce que tu avais dit que ça sera ton salaire, voilà, tout le troupeau va sortir comme ça. Ok? Mais pasouk zé. Dans ce pasouk-là, nous dit le Rav d'un point de vue d'une lecture saudite, Ramous kol bechinot ha'elu, il y a un remède de tous les olamot qu'on est en train de parler, Shanu medaberim kad. Qui Lavan? Alors premièrement, qui est Lavan? Qui Lavan ou sod alo veda elyon, asher ou kodem kol atzilut hazeh. Lavan, d'un point de vue saudi, dans la lecture du pasouk, ça fait référence au Loven Elyon. Donc Loven Elyon à comprendre la Rachamim par excellence, c'est-à-dire Ak, qui était avant le Olam Atzilut. On n'est pas encore arrivé au Olam Atzilut et on parle déjà de Ak. Donc Lavan, j'ai vu tout ce que Lavan c'est Ak. Ve'uaya ose, donc Akadosh Baruch Hu dit, j'ai vu ce que Lavan qui est Ak fait. Qu'est-ce qu'il fait? Uaya ose kolelu abechinot. Il a fait tous ces olamot là. Qui sont-ils ces olamot là? Akudim, nekudim ou brudim. Alors, on commence par le Olam qui s'appelle Akudim, qui est le titre de notre char. Donc Akudim, on sait que c'est les Orot qui sont sortis du P. D'accord? C'est notre char à nous. Les 10 Orot qui sont sortis du P et qui sont entrés dans un seul Keli sont appelés, comme l'a dit le Rav dans la fin du premier chapitre, là juste en haut, Velu Orot Nikraim Akudim. Donc quand Akadosh Baruch Hu dit j'ai vu ce que Lavan qui est Ak fait, il fait quoi? Il fait Akudim, ça veut dire j'ai vu qu'il est dans un talir de Ishtan Shelut. Il fait d'abord le Olam Akudim. Alors, dans quelques instants, le Rav va expliquer pourquoi est-ce que le Passouk ne fait pas référence au Olamot qui était avant le P. Il aurait pu dire, j'ai vu qu'il a fait pour toi les Olamot qui sont sortis de Osnaïm, les Olamot qui sont sortis du Chotem. Tu vois que le Passouk commence à parler à partir des Orota P. Donc j'ai vu ce que Lavan qui est
Ak fait pour toi, qui sont Akudim, le Olam Akudim qu'on est en train de parler dans les Orot AP, Nekudim qu'on verra plus tard, ouais, qui est, ça s'étend sur beaucoup, ou Broudim, et encore un autre Olam qui s'appellera Olam Broudim. Donc, on prend un passage en plein milieu de la Torah, on dit il va faire référence au Trilat Abria. Ouais, c'est Asot chez la Pasukazé. Mais c'est toujours comme ça quoi. Il y a un tam pourquoi on est mégalé le piasot, comme il est mécomot. Je dis la vanne c'est tam kilou. Pour la Torah, Ramzala. Ramez lecha, machou shekara lifnei alfei shanim. Donc pourquoi c'est Puis pas dans à ce moment-là? Bereshit, je peux comprendre, tu vois. C'est bon, ok, d'accord. Mais pourquoi à ce moment-là? Non, il dit ça aurait été, si on te parle des Taramé à Bria, on te parle de ce qui a précédé la création du monde. Il dit ça aurait été plus chaya d'écrire ça dans Bereshit. Aolam ayatovu vavohu. Là, tu parles des prémices du monde. Va me raconter ça là-bas. Ah. Mais là, on est déjà bien après. Je sais pas. Vous connaissez ça? C'est Mishtabesh Shama. Donc, en tout cas, la vanne qui est Ak faisait toutes ces bechinotes-là, Akudim, Nekudim ou Broudim, qu'on va expliquer dans quelques instants. Pour qui il les faisait? On sait Lecha. J'ai vu qu'il faisait ça pour toi. Qui c'est Lecha? Les Tzorecha Atzilut, pour en fin de compte arriver au Olam Atzilut. Chez Yatzlu Achareem, qui sera créé les 10 sphirotes du Olam Atzilut, après ces 3 bechinotes-là qui sont Akudim, Nekudim ou Broudim. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse au Olam Atzilut et il l'appelle Yaakov? Puisqu'Akadosh Baruch Hu dit, j'ai vu tout ce que la vanne fait pour toi. Qui es-tu toi? Tu es Yaakov. Asherou Nikra Beshem Yaakov, parce que le Olam Atzilut s'appelle lui-même Yaakov. D'accord? C'est bon? Ouais? Vitril Barakoudi, donc maintenant le Rav répond à notre shéla. Pourquoi est-ce que quand Akadosh Baruch Hu dit que Ak fait une Ishtan Shelut pour en arriver en fin de compte à Yaakov qu'il est Olam Atzilut, il commence cette Ishtan Shelut à partir du Olam Akudim. Nous, on a vu dans les Prakim Akodmim qu'il y avait déjà les Orot Aoznaim, il y avait déjà les Orot Chotem. Vitril Barakudim, qui aime Orot Ayotzim Minape Shel Ak, Asher Baem Itril Gilou Yavayat Akelim, Liot Asara Orot Elu, Pnimiyim ou Mekifim, מחוברים ומקושרים יחד בתוך כלי אחד. אשר לסיבה זו נקרא עקודים מלשון ויעקוד את יצחק בנו. On רוצה לומר ויקשור. Donc, כמו שנבאר בעזרת השם. Donc là, le Rav nous a dit deux choses. Première question était de savoir pourquoi est-ce que le pasuk fait seulement référence au Olam HaAkudim. Si tu me dis que Ak est en train de faire une Ishtal Shelut pour toi Yaakov, pour toi le Olam HaAtzilut, pour arriver à toi, commence depuis plus haut, commence depuis le début que le Rav a été mégalé là nous, depuis Orot HaOzen. Nous dit le Rav, la Torah a choisi de parler à partir du moment où il y a eu la création d'un Keli. D'accord? On peut dire que parce qu'à partir de ce moment-là, ça commence à être relevant pour nous. Ouais, avant, Bechal, c'était pas Barasaga pour nous. Donc la Torah fait référence au moment du Hakudim où il y a eu pour la première fois un Keli qui commence à avoir une Afkamina pour nous. Ok, donc ça c'est la raison pour laquelle les Bechinot de Ishtel Shelut dans le Pasuk sont Merumazot seulement à partir de Orot HaChotem, qu'ils appellent Orot HaAkudim. Maintenant, pourquoi est-ce que les Orot, le Olam qui est sorti du P de Ak s'appelle Akudim? Nous dit le Rav, parce que dans ce Olam-là, les 10 Orot étaient ensemble, réunis dans un seul Keli. Ils étaient kshurim, accrochés, attachés ensemble dans un Keli. Au lieu d'avoir chaque Or son Keli propre à lui, les 10 étaient kshurim beyachad dans un Keli. Et le mot Vayarakod, ça veut dire attaché. Comme on trouve dans un autre pasuk à propos de la Hakeda, que Avraham Avinu, Vayarakod et Yitzhak Beno, il a attaché au moment de la Hakeda son fils Yaakov. Donc le mot Akudim, dans le sens pachou du pasuk, ça vient décrire la brebis, de quelle manière elle est. Ouais, de quelle manière est son tachetage. Je ne sais pas si ça se dit tachetage, mais de quelle manière est ses taches. De quelle manière est son apparence ritsoni. Mais là, quand on lit d'un point de vue sodi, on veut dire le Olam Apé dans Akudim. Et pourquoi est-ce qu'on appelle le Olam Apé Akudim? Parce que les 10 Orot sont Akudot, elles sont rassemblées, attachées, tous ensemble. Et d'où je sais que le mot Akud, ça veut dire attaché, d'un autre pasuk, Vayarakod et Yitzhak Beno. Qu'au moment de la Hakeda, on voit qu'Avraham a été Roked, ça veut dire attaché, il a attaché son fils Yitzhak. D'accord? Donc c'est pour ça que ce Olam Apé s'appelle Olam Akudim. Les 10 Orot, tous attachés ensemble dans un Keli. Très bien. Rotzelomar, donc voilà, le Rav il t'explique le pasuk, Vaikshor, que Avraham a attaché Yitzhak, au Kemosh Nevaer Bezrat Hashem. Très bien. Aval, Aorot Ayoter Elyonim Shel Haoznaim Ve'achotem Lo Nitba Eru Bepasuk Hazeh. D'accord? On n'a pas parlé dans ce pasuk-là, quand Akadosh Baruch Hu parle à Yaakov qui est le Olam HaAtzilut, il lui a pas parlé des Bechinot qui étaient avant le Olam HaAkudim qui est le Olam du P. Pas parlé des Orot HaOznaim, mais pas parlé non plus des Orot HaChotem. Qui valent, encore une fois, Shadaïn Lo Nitgala Ba'em Bechinat Avayat Keli, puisque dans ces deux Olamot-là qui sont Olam HaOzen et Olam HaChotem, il n'y avait pas encore de Keli. Le Rav dit, ne t'en fais pas, je ne vais pas te laisser sur ta faim. Je sais que dans le pasuk, il y a encore qui sont décrits deux autres olamot qui sont Nekudim ou Broudim. Patience, oui.
Je vais encore te les décrire. Alors, Ça veut dire, qu'il y aura des kelim qui vont être netzarim de orot à chotem, de orot à oznaim, de orot à chotem. des kelim, Il n'y aura pas de kelim. il n'y a pas de kelim. Ce qu'il dit, Kevan she'adaim lo nilgalam ben prilat tevenet kelim. C'est-à-dire qu'il y en aura, oui. Un Adain par rapport à la Eshel Shelut, puisqu'on n'est pas encore arrivé dans les pas par rapport à Eminé ou B, par rapport à la Eshel Shelut. Je descends. Ici, il n'y a pas encore de Keli. Ici, il n'y a pas encore de Keli. Ici, au Rotapé, il y aura un Keli. Pas Beyachas à eux-mêmes que plus tard, eux-mêmes, ils auront des Kelim. Eux, ils n'auront jamais. Eux, ils auront jamais. Par rapport à la Eshel Shelut, quand on descend et on décrivait les Shlavim, Aorot Aznaim Adain lo, Aorot Achotem Adain lo, Rotapé, oui. D'accord? Alors, la dernière fois, on avait vu la Haga'a de Rabbi Shlomo Molcho. Alors, le Rav, il dit simplement, alors, pour comprendre, Rabbi Shlomo Molcho, il va encore donner un autre ta'am. Pourquoi est-ce que, quand Kadosh Baruch Hu parle au Olam Hatzilut qui est Yaakov, il commence seulement à partir de Akudim qui sont le Horot Apé. Le Rav va expliquer pourquoi. Parce que seulement à partir de Akudim, il y a des Kelim. Ouais, donc, je commence à décrire qu'à partir de l'endroit où il y a eu des Kelim. Mais même le Rav, en fin de compte, il nous laisse sur notre fin. Et pourquoi tu décides de cette manière-là? Tu dis, je veux décrire seulement à partir du moment où il y a eu des Kelim. C'est-à-dire, et où là, tu aurais pu décrire même avant ça où il n'y avait pas de Kelim. Pour me dire quoi? Même pour me dire rien, mais pour me dire qu'il y a une Ishtel Shelut. Tu veux me dire qu'il y a des Shlavim avant d'arriver à Yaakov qui est l'Olam Hatzilut? Alors, ces Shlavim-là, pour l'instant, moi j'en connais 3. Olam HaOzen, Olam HaChotem, Olam HaPé. Pourquoi dans le passage tu me parles que de Akudim, que de Olam HaPé? Répond le Harizal, parce qu'on veut seulement parler à partir du moment où il y a des Kelim. Mais même ça appelle une autre question. Et pourquoi on a voulu faire comme ça? Oh, alors sur ça, Rabbi Shlomo Molcho, il vient et répond. Il dit, Arrête, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle des parallélismes, ouais, des Akbalot. Surtout, Be'olam HaKabbalah, on aime beaucoup faire ça. Donc, si je réfléchis d'un point de vue de Akbala, de parallélisme, en quoi je pourrais représenter, que représentent dans le Olam vécu les Kelim? Dans le Olam vécu. Donc, comment je pourrais faire une Akbala, trouver quelque chose que je suis côtoyé, cette chose-là, tous les jours, et dire voilà, ça pourrait représenter les Kelim. La Rabbi Shlomo Molcho dit, c'est les Otiyot. C'est-à-dire, on avait expliqué la dernière fois, la Kavana du Ben Adam, c'est comme le or, une lumière. Dans cette lumière-là, moi je ne peux pas lire dans tes pensées. Je ne peux pas avoir de contact avec toi si tu ne me parles pas. Si tu ne me parles pas, tu réfléchis seulement à des choses. Moi, je n'ai pas très beau avec toi, je ne sais pas ce que tu veux me dire. Comment est-ce qu'on arrive à être mitraber quand le or de ta machashava, de ta pensée, rentre dans un keli? Et moi, je vais, oui, avoir accès à ce keli. Quel est ce keli? Le chitour des otiyot. Le fait que tu me parles avec des otiyot. Tu me dis, voilà, je pense kacha avec kacha, vechole, vechole. Alors là, je commence à avoir accès à ta pensée et à savoir ce que tu veux me dire. Donc, dire Rabbi Shlomo Molcho, les otiyot sont à l'instar, sont l'Agbala, sont le parallélisme des Kelim. On est d'accord ou pas? Maintenant, les Otiyot à Torah, si je les traduis, en réalité, qu'est-ce que ça représente les Otiyot? Des Kelim. Donc, nous dit Rabbi Shlomo Molcho, puisque les Otiyot à Torah sont eux-mêmes une Bechina de Kelim, donc elles-mêmes commencent à exprimer quelque chose qui est parallèle à eux, c'est-à-dire les Orot qui sont Yotim Minapé, qui est aussi une Bechina de Keli. Et c'est la raison pour laquelle la Torah ne parle pas de ce qui est plus haut. La Torah en elle-même, de par ses otiyot, elle est une bechina de kelim. Donc elle représente ce qui est comme elle, kaviachol, ce qui est aussi une bechina de keli. Donc elle ne parle pas des choses qui sont les marlamisées. D'accord? Encore, ça c'est pour aller un peu plus loin dans la réponse du Rav. Le Rav dit parce que la Torah ne veut pas parler de ce qui était avant, où il n'y avait pas de kelim. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui la dérange? Nous dit Rabbi Shlomo Molcho, parce que les otiyot à Torah sont eux-mêmes une bechina de keli. Donc la bechina de keli parle de keli, et pas de ce qui était avant ça. D'accord? Voilà, ça c'était par rapport à la Haggadah de Rabbi Shlomo Molcho. Maintenant, voilà, Veine. Beithaber orot apnimim, im orot amekifim tochape. Maintenant que les deux genres de orot, mekif et pnimi, se sont rencontrés dans la bouche de Hak, la reine betseta miyachad mirchutz lape kshurim yachad, quand elles sont sorties, ces deux sortes de orot, mekif et pnimi, de la bouche de Hak, voilà, emmakim ou mevachim zebeze. Donc on avait dit Haka et Betisha, ça prend dans le sens de zivug. Vous voyez, on va juste prendre la haute tête dans le Tivachayim, les derniers mots, lettre haute tête, voilà, vers la fin. Tu vois, c'est 3 lignes avant la fin. Voilà, Venitra Berou. C'est les deux mots avant la fin de l'avant-dernière ligne. Venitra Berou, Yardav. C'est là? Venitra Berou, Yardav, en sortant de la bouche de Hag, Apnimim, Vemekifim, Zebazé. Vemmakim, Zebazé. Que signifie cet aka'a? Besot Zivug. D'accord? Vezegorem sheivaledou kelim. Donc ce zivug là, cet akaï, cette béticha des deux sortes de orot, fait en sorte que le keli va se créer. Très bien. Donc je reprends en haut.
Hem makim ou mevachim zebeze, les deux sortes de orot, ou miben akaot shelahem, de cette union qui est entre les deux sortes de orot, mitialed, avayad, bechinat akeli. Velachen, ikra makom azé pe. Donc vous avez vu que depuis le début, le Rav dans les orot à Oznaim, dans les orot à Chotem, il montrait comment à chaque fois on trouvait le mispar de Sag. Puisqu'ici, on est dans le Shem Klali de Sag. On est bien d'accord. Donc maintenant, il va encore trouver un remez, comme quoi dans le mot P, P, on fait référence au orot de Sag. Qui P, Begematria Sag, Bekavbet Otiyot. Si tu prends 63 et 22, ça te fait P. Pourquoi? Parce que P en fin de compte, c'est quoi? C'est les orot de Sag. Maintenant, quel genre de orot de Sag ce sont? C'est les orot de Sag quand tu leur rajoutes les Kavbet Otiyot. Les mêmes Otiyot qui sont, d'après ce qu'on vient d'expliquer de Rabbi Shlomo Molcho, Bechinat Keli. Ouais. Pour te montrer que ici, dans orot à P, se sont dévoilés les Kavbet Otiyot. Ouais, et Veomer le Keli. C'est pas qu'on a eu 22 Keli, hein, mais c'est les kelim, les kavbet otiyot sont des kelim. D'accord? Sont les kelim. Donc, on te montre ça dans les orot à P. On est dans Ab des Sag. On est dans Ab des Sag. Termim tartonim des Sag. Exactement. Veine. Bechinat otiyot em kelim kanoda. Voilà, ici le Rav le dit mefourash. Si tu veux faire une akbala, les otiyot en règle générale, c'est quoi? C'est bechinat kelim. Puisque derrière la haute s'exprime la pensée de celui que tu as en face de toi. Velachen nirmas bp. Shem Sag, votre kavbet otiyot. Voilà ce qu'on a expliqué à l'oral. Le Rav le dit mefourash. Puisque les otiyot sont l'akbala des kelim, et que ici dans le rota P se sont dévoilés les kelim, la reine nirmas BP, dans le mot P, P, He, Shem Sag, votre kavbet otiyot qui sont les kelim. Nirmoz, alma, shenitradesh bemakom haze inyan, avayat akelim, shenidgala bekan, al yede kavbet otiyot. D'accord. Veine. Minape haze, yatsu asara orot, pnimiyim, vasara mekifim. Comme on a déjà expliqué. Le orot sont 10 pour un keli. Benim shachim, mikeneged, panim, ad atzibur shelze adam. Donc, par rapport au orot à oznaim, pour faire chazara, on avait dit le orot à oznaim sont mitpashtim, derrière penea qui arrive jusqu'à shibolet azakan. Orot à chotem sont mitpashtim aussi, ikar aor, bepenea et arrive jusqu'au chazé. Maintenant, le orot à P, ils sont yotzim et mitpashtim derrière PDA, et eux ils arrivent jusqu'au tzibur, jusqu'au nombril. Vezeu ikar aor. Nous dit le Rav comme d'habitude, ce mouvement-là qui va depuis la bouche jusqu'au nombril, c'est le ikar, l'essentiel du or. Aval gamken ou meir derech hatzadim vechol zivot adam al derech anal, comme on avait déjà dit par rapport à orot à oznaim ve à chotem, il y a des émanations qui ne sont pas le ikar du or, qui sont un efflux du or. En tout cas, cet efflux-là va aussi depuis la bouche jusqu'au nombril, mais derech hatzadim ve achor de hak. Donc le ikar du or derech hapanim. Et, misabiv, il y a aussi des émanations de ce or-là. C'est bon? Veine. Beozen vechotem, lo ayu rak shene, shte bechinot shel or. Maintenant, on dit le Rav, venez, on va commencer à faire du CDR et faire Sfirat Mlaï. On va voir qu'est-ce qu'on avait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on a reçu de plus dans Orota P. Nous dit le Rav, dans les Olamot de Ozen et de Chotem, on n'avait que 2 bechinot, 2 or. Et Veomer, or pnimi, veor mekif. De l'oreille droite à Sarah Orot Mekifim, de l'oreille gauche à Sarah Orot Pnimim, du chotem de la narine de droite à Sarah Orot Mekifim, de la narine de gauche à Sarah Orot Niminim. Vehem apnimim ve mekifim. Très bien. Avalkan BP nichpelu abechinot. Vayushtaim shen arba. Ici, dans le Orot AP, les choses se sont doublées. Et on est passé de 2 bechinot klaliot à 4. C'est-à-dire, 2 bechinot klaliot qui sont quoi? Qui sont or et keli. Shen arba, qui sont en réalité 4. Otpam. Shtaim, dans la klalout, qui sont or ve keli. Puisque ici, pour la première fois dans Olam AP, on a eu un keli. Et on a aussi du or, qui est à l'intérieur de ce keli. Donc shtaim be klaloutam, qui sont or ve keli. Shen arba, qui en font en vérité 4. Pourquoi? Parce que chaque bechina klalit se décompose elle-même en 2 pratis. Et veomer. La première bechina klalit s'appelle or. Maintenant, vous savez que le or se décompose en 2. Or pnimi, vor mekif. Le keli aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir et qui va nous suivre très longtemps. Le keli lui aussi se décompose en 2. Il y a ce qu'on appelle pnimiyut akeli, vechitzoniyut akeli. Donc de 2 bechinot klaliyit qui sont or vekeli, arba, ils sont en fait 4. Puisque le or se décompose en 2, mekif ve pnimi, et le keli lui-même se décompose aussi en 2. Keli pnimi ve keli chitzon. D'accord? Qui est né. Hem bechinat orot vekelim. Ça c'est par rapport à la klalout. Ça c'est le shtaim du début.
C'est quoi le shtaim du début? Or, vekeli. D'accord. Ve'orot, nirpelu. Mais tu sais très bien que dans le or, il y a deux bechinot. Besod, pnimi ou mekif. Vakelim, besod, pnimi, vechitzon. Le keli aussi est doublé. Il y a ce qu'on appelle l'intérieur du keli, pnimi, vechitzon, et l'extérieur du keli. Oh, nous dit le Rav, à quoi ça te fait rappeler le chiffre 4? Maintenant, on arrive à 4. 2 orot, pnimi, vemekif. 2 kelim, pnimi, vechitzon. Le Rav dit à quoi ça te fait rappeler le chiffre 4? Velu arba bechinot, em bechinat gilu yotam arba alfim anal. Est-ce que vous vous souvenez encore des 4 alfim qu'on avait parlé dans la fin de Sha'ar Tanta? On avait dit qu'on avait 2 aleph betsura yavi et 2 aleph betsurat yavad. Alors, on fait Chazara vite fait. On avait dit, comment est-ce qu'on obtient les 2 alfim qui sont betsurat yavad? On va commencer par eux. Tu prends le or qui est yotse derrière à ozen yemin. C'est un he. Mais en fait, ce he là, il symbolise 10. Comme on avait dit que le he, il est mourkab de dalet et de vav. Oui, et il fait allusion aux 10 firot qui sont pour l'instant bloim dans 5 partoufim. Ça, c'est le yud. D'accord? Après ça, dans le nez, dans la narine droite, qu'est-ce qu'on a eu? Vav dalet. Alors, c'est vrai que le vav s'est exprimé en 6 alfim et le dalet est resté dalet. Mais en fin de compte, si tu vois les 6 alfim, nous avait dit le Rav, en haute vav, donc tu as vav dalet. Donc si tu prends yud, vav dalet, ça te fait un yud en haut, une barre transversale qui te fait le vav et le pied du côté gauche du aleph qui te fait le dalet, ça fait un aleph en yavad. Tu fais la même chose une deuxième fois, yud et vav dalet. Un deuxième aleph et tsurat yavad. C'est bon? Ouais. D'accord. Maintenant, comment on faisait les deux aleph en yavi? De nouveau, yud. Cette fois-ci, tu prends que le vav. Tu ne prends pas le dalet, tu prends que le vav. Et encore une fois, yud. D'accord? Donc, 10 orot mekifim, qui sont sortis derrière Haozen. Et où le deuxième yavi? La même chose de l'autre côté. Ouais, tu prends le yud de Ozen small, le vav de Chotem small, et de nouveau le yud de Ozen yemin. Ça te fait un deuxième aleph et tsurat yavi. Pourquoi le deuxième yud? Tu fais aller-retour. Makif. Ah non, c'est bon pour faire un aleph. Pour faire un aleph, ouais, donc tu as besoin d'un yud en haut et d'un yud en bas. C'est bon? Ouais, très bien. Donc on avait parlé de ces fameux 4 alfim. Nous dit le Rav, ces 4 alfim, ouais, ils se sont révélés ici, Be'orot Apé, dans ces 4 bechinot-là. 2 sortes de or, Pnimi Vemekif, et 2 aspects du Keli. Attention, dans les orot, c'est vraiment 2 orot. Il y a Pnimi Vemekif, mais le Keli, il y a un Keli, hein, Ouais. simplement qu'il a une bechina de Pnimiyut et une bechina de Chitzoniyut. Donc nous dit le Rav, ces 4 bechinot sont les 4 alfim, qui, à l'origine, Bemokom Gavoa, de Ozen et de Chotem, n'avaient pas encore de Giloui. Ici, quand on a continué la Ishtal Shelut et que finalement le or est descendu et s'est révélé derrière Hayetzia de Pédéak, ils se sont révélés, je ne veux pas dire matérialisés, ils se sont révélés ces 4 alfim dans ces 4 bechinot-là. 2 sortes de or, 2 sortes de keli. Et quoi, et les orot qui sont sortis de Orot Apé, ils sont rentrés dans ces kelim-là? Les orot qui sont sortis de Orot Apé, Avec Orot Apé, il y a ça, or Pnimi et or Mekif. Nachon, ils sont rentrés dans le keli. Et ce kelim qui sont dans ces 4 kelim, Alors, pourquoi 4 kelim? Il n'y a que 2 keli. Keviachol, il y a Pnimi Vechitzon. nous. Le or rentre. C'est quoi ces 4 aleph? J'arrive pas à les situer. Maintenant, on a 4 bechinot, on a 2 sortes de On or, les avait là-haut. on les avait là-haut. Mais là-haut, on n'avait pas de a- keli et de orot de cette manière-là. Pas 4 sortes d'or, parce que Yavi, par exemple, c'est un or Pnimi et un or Mekif ensemble. Nachon. Ça, c'était quand on se référait à eux dans Orota, Ozen, Vachotem. Maintenant, quand ils descendent, ils ont un gilouï, ces orot-là. C'est quoi leur gilouï? Vu là-haut, ils ont un gilouï en Oh, mais attention, c'est pas les mêmes. Eux, quand ils sont sortis Michutz les Hak, ils n'ont pas donné plus que ce que tu as trouvé là-bas. Ouais. Maintenant, quand ils descendent le Pnimiyut de Hak, Le Pnimiyut, oui, bon, les Chitzoniut de Hak. pourquoi? On sort de Hak là. Les Orot, elles sont Michutz les Hak. Il a fait. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils sont descendus dans la Pnimiyut de Hak? Oh, vous avez compris ce qu'il demande? Il dit, le Rav nous dit, en haut de Orot à Ozen, Orot à Chotem, il y avait des Aleph qui se sont créés. Je t'expliquais déjà. 2 Aleph de Yavi, 2 Aleph de Yavad. Il dit le Rav, quand ces Orot-là, ils ont continué à descendre, en fin de compte, ils ont eu une révélation dans Olam Apé. C'est quoi cette révélation? 2 sortes de or, 2 sortes de Keli. Ces 2 sortes de or et 2 sortes de Keli sont en fait les 4 alphim que tu avais à l'origine. Quand ils ont continué leur descente, ils se sont matérialisés de cette manière-là. Demande le Rav, mais ils ne sont pas descendus. Ils sont restés là où ils étaient. Le or à Ozen, il n'a jamais été plus bas que chez Bolet Azakan. Il n'est pas rentré à l'intérieur pour ressortir. Ouais, c'est Mouvan. Il est pas reparti en vrai. Tu veux dire re-rentrer à l'intérieur? Il a refait marche arrière. Non, ça veut dire qu'il a été composé, mais non, forcément il y a une nouvelle histoire chez l'autre.
Donc c'est lui qui compose, il est à l'origine de la nouvelle Shalosh. C'est-à-dire que tu veux dire comme si on refaisait tout le talir depuis le début? Non, c'est parce qu'il y a un tailleur qui s'est premier fait, il y a un nouveau tailleur qui se fait. Ça descend et puis à l'endroit où c'est truc ça. Mais donc tu veux dire en fin de compte que les Orot à Osnaim ils sont descendus plus bas que ce que le Rav avait décrit à l'origine? Plus bas que Shibolet Azakan? On avait vu que ça devient en Ramakif. Il y a un fribourg, non, entre les Orot. À quel endroit? Par exemple ici dans la MAP? Ouais, par exemple, ici il y a un truc, à Shibolet Azakan. Mais ça descend pas plus bas que ça en tout cas que Shibolet Azakan. Donc comment est-ce que ces 4 alphim qui sont représentés de cette manière-là, en fin de compte, le Rav dit, quand ils descendent plus bas, ils deviennent les 4 bechinot dont on a, voilà, les 4 alphim, qui sont 2 kelim et 2 orot. Mais ils ne sont pas descendus plus bas, voilà, ce or-là. Les 4 alphim, comment tu les as représentés? Avec l'arcaba de ces orot-là. Ici. C'est quoi cette flèche qui fait intérieur qui va jusqu'en bas alors? Ah, voilà, ça c'est pour le or AP qui descend et qui va jusque-là. C'est avec ça que cette descente-là que tu arrives au 4 Aleph. Alors, c'est avec cette descente-là que tu arrives. Non, on te dit, Ouais, bah, on te dit en fait, on te dit en fait, cette flèche-là, c'est quoi? C'est tout ce que tu vois ici qui est descendu et qui est arrivé à ça. Il demande, mais ce qui est descendu, c'est descendu à partir de la bouche, du P, c'est pas descendu de là. Or, les 4 alphim, ils viennent de là, ils s'arrêtent ici, les 4 alphim. Voilà. Où est-ce que je les ai, les 4 alphim? Ici. Déjà, avec Orot Aozen et Orot AP, j'ai formé mes 4 alphim. Maintenant, chacun, il est délimité dans son espace. Le Orot Aozen, ils vont pas plus loin que Shibolet Azakan, et le Orot Achotem, ils vont pas plus loin que le Chazé. Donc, qu'est-ce que c'est ce bitouille de dire qu'une fois qu'ils sont descendus plus, en fin de compte, ils ont formé ces 4 berchinotes-là? 2 or et 2 keli. Ils sont jamais descendus plus. On dirait qu'il y a une descente accessoire là-bas qui part de P qui va jusqu'en bas. Alors, c'est sûr qu'il y a une descente, mais c'est une descente personnelle. Tu peux pas me dire que cette descente-là, elle a affaire avec les 4 alphim qui sont une descente de Ozen et une descente de Chotem. Il y a un truc qui cloche. C'est Barour la là? Oui. Ouais. Alors juste, regardez on va voir dans les mots du Rav. Donc, comment il dit? D'accord. Bon, on va voir. Ok, regardez juste ici, pour répondre à la question. Donc, le Matok Midvash ici, il ramène un remez, encore un remez, Rabbi Moshe Zakut, qui parle de ça. Il dit, voilà. Donc, alors regardez déjà dans les mots du Rav comment c'est marqué. Ve'elu ha'arba bechinot. Vous voyez la deuxième ligne, on va reprendre le petit tetzain, veine. Pardon, regardez, on va reprendre ici, vele, dans tetvav. Voilà, vele, daflamed, vele. Arba. Ve'ele arba bechinot, c'est 4 bechinot que je viens de te décrire, qui sont 2 or pnimi et 2 or pnimi vemekif et 2 kelim, chitzon vepnimi, hem bechinat gilouy, otam arba alfinanal. C'est maintenant le gilouy des 4 alphim dont je t'avais parlé dans les prakim akodmim, qui avaient été formés ces 4 alphim par l'intermédiaire de or aozen et de or achotem, shayou bechotem, qui a or avar venimshar derer pnimiyut ha'adam hazeh, ve'yetza derer ha'peh shel ha'adam. Le Rav dit, en fait, je te parle d'une amshacha pnimit, pas chitzon. Le or d'ici, il n'ira jamais plus bas que Shibolet Azakan. Mais ça, c'est le or chitzon. Maintenant, quand on avait déjà expliqué, quand le or est sorti, ça ne veut pas dire que Ak s'est vidé d'une manière pnimit de ce or-là. Il n'y a que un peu une émanation qui est sortie du or et qui a fait Orot Haozen jusqu'à Shibolet Azakan. Il y a un peu du or pnimi de A qui est sorti derrière Achotem, qui est arrivé jusqu'au Chazé et qui a fait Olam Achotem. Maintenant, le Ikar du or est resté à l'intérieur. Et quoi, à l'intérieur, Yesh Kazé Davar, Or Haoznaim, Oui, Vadaï. mais il n'y a pas d'Oznaim à l'intérieur. Pourquoi? À partir du moment où ça commence les Oznaïm, le Pnimiyut Ak, ça commence Shemsag. Il y a un Or Pnimi de Oznaim, Bifnim. Oh, regarde le remède, il dit Katav Aremez, Otlemet Gimel, Kimash et Katouv Leel Beshar Tanta. Sheyatsu orot mina ozen ou mina chotem lachutz, qui sont les prakim qu'on a fait avant ça, zerak me'at or. C'est qu'un peu du or qui est sorti par ces orifices-là. Où est le reste? Oh, aval ikar veshoresh ha'or nishar bepnimiyut ak. Ou misham, de la pnimiyut, ravar venimshar or ha'arba alfin veyatsu derech ha'peh. Donc la chitzoniyut, moi je te montrais les arba alfin dans le or qui est sorti chitzon. D'accord? J'ai formé l'arba alfin en prenant le or qui est sorti michutz de Hag derrière le Oznaim et derrière le Chotem et j'ai dit voilà l'arba alfin.
Mais maintenant, attention, sache que Kaviachol, il existe aussi une Bechina de Arba Alfin, Pnimit. Moi, je te le décris par rapport au or qui est sorti Mechutz le Hak. Mais n'oublie pas que le Ikar de ce or-là, où est-ce qu'il est resté? Dans Hak, mais Pnimiyut Hak. Maintenant, ce or à l'intérieur de Hak, D'où à où? ah, lui, il continue de descendre. Jusqu'en bas? Oui, derrière le cave. Lui, il continue de descendre. Et donc, une fois qu'il arrive à l'endroit du P, ces 4 alfin, Kaviachol, Pnimiyim, ils se révèlent dans les 4 Bechinot qui sont 2 sortes de Orot et 2 sortes de Kelim. Ouais, non, oui. Ah. C'est-à-dire que en fait, Alors, justement, on avait dit qu'il fallait faire attention. Que tout ce qu'on parle de Hapsag Maben, qui sont les Orot qui sont en train de se révéler ici, ce ne sont pas les Orot du cave. Oh, c'est ça que je te demande. Ah, donc, sauf, même ces Orot-là, ils ont un Elion, c'est-à-dire, même le Shem Sag Aklali, il descend, Bepnimiut Ak. Et plus tu vas vers le bas, plus il a un Gilouï lui-même. Un Gilouï, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est. Franchement, déjà le cave, c'est Rachid Pachoud, donc c'est que le Gilouï, il est que Chitson. Ben, d'accord, d'accord, il a un Gilouï en tout cas. Les Olamot, ils sont que Chitsonim. Comment t'as remarqué qu'il est d'avoir Kipnim? Je sais pas. C'est sûr que les Olamot, tels qu'on les connaît en bitouille de Olam, ils sont Chiton. Mais tu vois que la Chalouka, qui est 4 Chaloukot de Rouchaniut, Hapsag Maben, elle est plimite. Tu veux dire quelque chose de Kochri? Tu es d'accord de dire quelque chose pareil maintenant? Ouais, Machou Kazé. Tu n'étais pas d'accord? Par rapport à quoi? Ouais, peut-être à la fin, tu ferais quelque chose de Kochri qui était peut-être, je sais pas pour dire. Voilà, celui qui rara, il y a Masqué, Ouais. il avait, j'ai remonté Ah, les frères. c'est sûr qu'il y a une stira à l'intérieur. Quelque chose de Kochri, avec ça tu veux répondre ta lettre là-dedans? C'est Vadaï que, comment dire, il faut jouer avec les deux, ça veut dire. Parce que de toutes les manières, la stira, elle reste Bimkoma. C'est sûr que Bepnimiyut, il y a Hapsag Maben. Maintenant, le Rav disait, comme il a dit Pessah, que tout ces chilouké et Hapsag Maben n'apparaissent qu'à la sortie. C'est sûr qu'il y a un problème. Moi je vais répondre avec ce qu'on avait vu ici, la on a vu que Azmit Labesh, Ora Ozen, Ima Ora Chotem Betocho, Venase la Priat Neshama Pnimit Elav, Preno Rodim Charlik vous la paix le matin, Mit Labesh et Morapé, c'est Priat Neshama Pnimit chez l'Orapé. Bofen Kazev, Charlik Souat, Arba Alfin. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que. Neshama Pnimit. C'est le terme Istaber, t'as pas besoin d'arriver à dire qu'il y a un truc dans le cas. Moi, j'aurais été d'accord, mais Valmani sait que le Rav écrit pas ça. Ouais, le Rav dit Ve'elu arba bechinot ematzmam. Regarde, on va lire les mots. Ça va être plus. Voilà. Non, mais Voilà. déjà, t'es d'accord Qui a or, Mechila, qui a or avar. Le Rav explique d'où vient l'herba alfin. C'est l'avant-dernière ligne du premier petit paragraphe. Qui a or avar. Venimshar derer pnimiut à Adam Kadmon. Là, ce que tu es en train de me parler, toi, Neshama, que le or à Ozen, limite la belge, dans le or à Chotem, et Naasan et Sameh Elav, c'est Bechitsoniut. Oui, alors. Ah, le Rav dit Bipnimiut. Avar Venimshar derer pnimiut à Adam Azé. Pnimiut, c'est obligé que ce soit le cave. Je ne sais pas si c'est obligé que c'est le cas, mais en tout cas, c'est la. Kilo. C'est Vadaïk, à mon avis, c'est Stam Sag. Mais c'est en tout cas derrière la pnimiut, en tout cas, pas derrière la chitsoniut. Ben, Shumbaya. Veyatsa derrière la pêche à la Adam Kadmon. Tu peux résoudre ça, tu peux dire que c'est Pnimit, mais Priat, c'est Neshama. Ça, que c'est Priat Neshama Pnimit. Mais même si on admet que c'est Neshama, comment tu vas être meyachev le langage Nimshar? Nimshar, ça veut dire qu'il y a eu une descente. Et comment tu vas être meyachev le lachon Veyatsa? Le Ora Ozen, de ce que toi tu dis qui a été mitlabèche Betsod Neshama dans le Ora Chotem, il n'a jamais été Yotse derechapé. Il s'est arrêté au Gvul de Oznaim. Pardon, il s'est arrêté au Gvul du Olam Chotem, qui est descendu seulement jusqu'au Chazé. Ouais, et après, c'est. Benimshar derechapé chez l'Adam. Donc, le Chaora, il faut dire qu'on parle des Orot petits minimes de Sag, qui sont à l'intérieur de. אני מסכים, אבל לא על זה נאמר que c'est le שורש לארבע אלפים. כי הרב אומר לך, ואלו הארבע בחינות, הם בחינת גילוי אותם הארבע אלפים. d'où viennent הארבע אלפים? דאור האוזן והחותם. שהיו בחותם. Et moi, Mais juste, peut-être on va regarder. Voilà, regardez, on va lire pour que ça soit plus clair le tête vav. En bas dans le Tivachaim. Arba bechinot aniskarot. Les 4 bechinot dont on a parlé, qui sont-elles? Shen, or pnimi, veor mekif, keli pnimi, vekeli chitzon. Elua bechinot, mitgalot bepe. וזה גילוי 4,000 שהיו בחותם. כי מהחותם יצאו 4,000 שהם 2,000 בצורת יבי ו2,000 בצורת יבד. Alors, on les forme aussi avec le Orot HaOznaim, mais
la tachana sofit qui est or achotem, al yadam, maintenant on arrive à faire la itrakvut des arba alfin. ומכיוון שהאור שנתגלה באוזן ובחותם עבר דרך פנימיות אק ונתגלה ויצא מתוך הפה כנזכר לעיל. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? מכיוון שהאור שנתגלה באוזן ובחותם. D'accord? Donc qui est ce or? Sag. Ouais. C'est quoi le or de ozen et de chotem? Sans trop découper. C'est ok, c'est ab de sag. On va dire que c'est sag beklaliyut. D'accord? Omer Arav, האור הזה עבר דרך פנימיות אק, il a continué à descendre dans אק. ונתגלה ויצא מתוך הפה כנזכר לעיל. שהפה אין לו אור משלו, אלא הוא מגלה את אורות האוזן והחותם. לפיכך האלפין הללו שבחותם נתגלו בפה. ולעלה מתבאר ריח מתחלק 4 אלפים לבחינות אורות וכלים. בסדר. לכאורה בפשטות, le Rav dit מפורש. Il dit, comme dit le remède ici, un miou du or est sorti derrière Oznaïm et derrière Chotem. Le ikar du or est resté à l'intérieur de Hak. Le ikar du or sag est resté à l'intérieur du Hak. Ce or-là, il a lui aussi une descente. D'accord? Ce sag-là, il commence à partir de Oznaïm et il descend jusqu'au Raglaïm de Hak. Donc il dit, même Miné ou B, ce Shem sag bepnimiyut, il a différents shlavim de Idgalut. Plus tu te réfères à lui dans un endroit gavoa, plus de Oznaïm, moins il y a de Gilouyim. Plus tu descends jusqu'à arriver à ce qu'on appelle à Orot Sheyatsu de Sag derrière Hapé, plus tu verras des Gilouyim. Donc, c'est pas que les Arba Alfin Chitzoniyim que j'ai décrits, eux ils sont descendus. C'est qu'en réalité, ces Arba Alfin Chitzoniyim, Tedalecha, ils ont un Shoresh Pnimi. Et le Ikar de eux, il est resté à l'intérieur. Le Ikar du Or qui forme les Arba Alfin, il n'y a qu'un Chelek Me'at qui est sorti derrière Oznaïm et derrière Chotem. Mais le Ikar de ce Or est resté à l'intérieur de Hak. Dit le Rav, quand il descend, qu'il arrive devant Orot Apé et qu'il sort, là, ce qui n'arrivait pas à se dévoiler dans Ozen Vechotem, c'est dévoilé dans P. Parce que le comment tu dis ça? שהפה אין לו אור משלו, אלא הוא מגלה את האורות שהאוזן והחותם. Derrière כך הללו שבחותם נתגלו בפה. Derrière Apé. C'est pas un or עצמי. אין לו אור משלו, אלא הוא מגלה את האורות האוזן והחותם. זה בדיוק מה שאנחנו קראנו לפני זה. נכון. הנשמה הפנימית, elle vient du חותם, et truc. Le Rav, il dit aucun bidouille de Neshama ici. Il dit que c'est un gilouï des orot pnimiyot. Tout le inyan de Neshama, c'est seulement dans les orot ritzoniot. Maintenant, j'ai dit, or à Oznaïm, il est plus grand qu'or à Chotem. Du fait qu'il est plus grand, il rentre dans lui, Besson Neshama. Mais ça, c'est vrai seulement dans le or qui sort de Hak. Ouais, le or des Ozen, il est plus gavo que le or du Chotem. Donc quand il se rend compte, le or du Ozen rentre à l'intérieur du or à Chotem et devient Neshama pnimit elav. Et après, on verra le même mouvement par rapport à Or HaChotem vers Oznaïm et Orot P. Vu que les deux, Oznaïm et Chotem, sont plus hauts que P, ils rentreront dans P, Besod Neshama. Là, c'est un RR Amiti, les Gabel et Orot qui sont sortis, mais Chutz les Hak. Pour comprendre, parce que Pourquoi quoi? Pourquoi? Parce que là, il peut comprendre avec eux. Le problème, il est que le Rav, il dit les Alfim, ils sont Nimshachim. Alors déjà, il y a le mot Nimshar qui ne nous arrange pas si on dit que c'est les Orot qui sont Chutz. Parce que les Orot Chutz, ils sont figés. À partir du moment où les Orot Haozen sont arrivés jusqu'au Shibolet Hazakan, il ne sera pas Nimshar. Il ne descendra pas plus bas. Et la même chose, les Orot HaChotem, à partir du moment où ils arriveront à Chazé, ils ne seront pas non plus Nimshar. Et il dit Bepnimiyut Ak. Donc Pnimiyut Ak, le Chaora, c'est même le Shem Sak qui est à l'intérieur de lui. Quand on a dit, bon, par rapport, mais juste quand on a dit qu'il y avait les 4 alphim qui se sont formés. Alors pour ce faire, on avait besoin de prendre un Yud et de prendre le Vav du He. Ce He-là, on avait expliqué qu'il s'était formé, Betora, le Prina Chitzonit. Quand il y a eu les deux Orot qui sont sortis, il y a le He qui a été Notsar, c'est Bachitazit. Que Gam Bifnim, les deux Orot sont rencontrés et on fait un He. Alors je ne sais pas si ce sont. Alors là-bas, tu ne pourras pas dire qu'ils se sont rencontrés avec Roulé. Mais en tout cas, Eve Omer, qui est de chez Navin Tom, que tu comprends ce qu'il dit? Il demande, il dit, arrête, toute la formation des Otiyot qu'on a vu, du He, du Yu, de toutes ces choses-là, du Dalet, du Vav, c'est la rencontre des Orot Bachut. Si tu me dis qu'en fait on parle de ce or-là qui a continué à descendre et en fin de compte il a formé ça, est-ce que ça s'est produit, c'est la même chose Bifnim? C'est pas que c'est produit Bifnim la même chose, c'est sûr que là-bas les or ils ne sont pas rencontrés. Mistaber le marque à l'intérieur de Hak, le or il est aride, ouais, il a aucun or. Mais le Shoresh est Nikra du même Shem que le or qui est Bachutz. Donc si Bachutz en fin de compte, ce or, à l'idée qu'il est sorti, qu'il s'est rencontré, il a formé un He, et vos mères que son Shoresh il s'appelle aussi He. d'accord, mais tu peux pas, il faut qu'ils soient au moins au même niveau. Tu ne peux pas dire que la descente, c'est la même chose. Tu as raison, lui il est au même niveau, mais ce qu'on gagne de dire quand on parle de la pnimiut de Hak, c'est que Béhémet, la descente continue. Le or descend Béhémet.
Ça c'est même pour l'extérieur, tu parles? Non, justement, à l'extérieur, le or, il est figé. Là où il s'arrête, il s'arrête. Voilà. Ah, donc les alfim, ils sont aussi figés. Oui, Ah, tu as raison, ils sont figés. Alors, Mais le comment- shoresh du or, qui est Shem Sag Pnimi, lui, il continue de descendre. Et avec la lèvre, il est comment? Avec le shoresh Pnimi d'Aleph, non? Ah, avec le forêt. Avec le shoresh Pnimi de ces alfim-là. Si on s'intéressait aux alfim, Chitsoniyim, on est bloqué, ils Ouais. vont pas plus loin. Donc comment le Rav nous dit Iné, ces 4 alfim, c'est eux. Mais eux, ils se sont arrêtés là où ils étaient. Ouais, d'accord. Mais quand tu parles de shoresh, tu gagnes que Bémet, le shoresh, il continue sa descente. D'accord? Shem Sag, il continue jusqu'au Abdesag, il continue jusqu'au Tibour. Ok? Donc Bémet, lui-même, pnimiquement parlant dans sa descente, il permet qu'après, avec l'endroit de la Yitzia, il aura plus de Giloui. Donc en fait, c'est des shoresh de Sarba Alfin qui, Bepnimiut A, quand il continue de descendre et sort derrière Rapé, se dévoile derrière 2 Bechinot de Or et 2 Bechinot de Kelim. Bravo? Très bien. Ouais? Très bien. Alors, venez, peut-être qu'on peut essayer de voir encore quelques lignes. Donc, je reprends en Tetzain. Veine. Ashne alfim shetziyuran yavi, les 2 alfim qu'on avait dessinés en forme de yavi, hem, pnimi ou mekif. Eux, à qui ils font référence? Ils font référence au orot. Donc maintenant, on a dit, on a 4 bechinot. 2 bechinot de orot, pnimi et makif, 2 bechinot de kelim, chitzon et pnimi. Maintenant, quel aleph représente les orot et quel genre de aleph représente les kelim? Quels sont les 2 kilim qu'on a? Il y a le Chitzon et Pnimi, 2 bechinot de Kelim. Dans Olam HaAkudim, qu'on est maintenant dans le Olam de Pédéak. On a un Keli qui s'est formé. Ce Keli, il a 2 bechinot. La Pnimiyut du Keli et la Chitzoniyut du Keli. Ok? Pourquoi tu dis pas aussi Chitsoni et Mekif? Ouais, non, comme ça on dit. Quand on parle de Orot, on dit Pnimi et Mekif. Quand on parle de Keli, on dit Chitzon et Pnimi. Isber ou bien. Ah, parce qu'il n'y a pas une bechina qui est Mekifa. La Chitzoniyut du Keli, c'est le Chutz, c'est rien qui... Le Or, Bémet, il est Chofef. Donc tu peux dire il est Mekif. Mais la Chitzoniyut du Keli, elle n'est pas. Mekif, le or, Oh, à l'intérieur. ouais, on ne dit pas par rapport à ce R-là, on parle miné ou B par rapport au R du Keli. Donc maintenant, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est si on admet que les 4 alfim, 2 de Yavi et 2 de Yavad, représentent ces 4 bechinot, 2 de Or et 2 de Kelim. Qui est qui? Les Yavi, ils sont le Or ou ils sont le Keli? Le Yavad, ils sont le Or ou ils sont le Keli? Baruch Rachela? Ouais. Qui a dit que c'était quel truc de crise? Bah, s'il représente. On vient de dire, on a dit les 4 alfim qu'on avait dans Orot Haozen Vachotem, ce sont les 4 bechinot qu'on obtient maintenant de Or à P. C'est quoi les 4 bechinot? 2 bechinot de Or, 2 bechinot de Keli. Donc maintenant le Rav Kavechol demande qui est qui? Il répond, Veine, Ashne alfim shetziyuran yavi, les 2 alfim qu'on a formés en Yud Vav Yud, hem pnimi ve mekif. Eux ils font référence au Orot. Or pnimi ve or makif. Or pnimi c'est un alef de yavi, or mekif c'est un deuxième alef de yavi. Veshne alfim shetziyuran yavad, les 2 alfim qui sont en forme de yavad, hem shte bechinot kelim. Eux ils sont les 2 bechinot de kelim, pnimi ve chitzon. Alors, on peut voir 2 pirouchim en ça. Alors, le Tibachaim ici, si vous regardez, il dit que Yavi, c'est plus haut que Yavad. On voit ici, on voit que le Or, qui est plus grand que le Keli, le Or, c'est lui les Aleph de Yavi. D'accord? Donc ça veut dire que Yavi est plus grand que Yavad. Le Or est Yavi. Oui. Et le Keli est Yavad. Le Aleph de Yavad. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Le Or ou le Keli? Le Or. Donc, si le Or est représenté par le Aleph de Yavi, et bien on met que qui est plus grand? Le Aleph qui est formé en Tsura de Yavi ou le Aleph qui est formé en Tsura de Yavad? Yavi. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le Yavi, c'est arbitraire quoi comme décision? Gematria. Oh, alors le Tevachaim il dit, tu vois dans la Gematria, tu vois que Yavi c'est au Gematria 26. Machin Ken Yavad c'est juste Esrim. Donc il dit, tu vois qu'il a une Bechina plus grande. Dans le Otsrotraim du Pérouge du Bentam Mitzvah, il rentre dans un SBR plus Kabbali, ouais, et il dit que le Yud, qui est la différence entre le Yavi et le Yavad, c'est simplement est-ce que c'est un Yud à la fin ou est-ce que c'est un Dalet. Il dit que le Yud c'est Meramez à une Bechina qu'on appelle Abba. Ouais. Et le Dalet, c'est Meramez à une Bechina qui s'appelle Ima. Or, on sait que Abba est plus grand que Ima. Là, le Yavi est plus grand que le Yavad. Ok? Donc, en tout cas, les Nyanénou, à retenir que les 2 alfim de Yavi représentent les 2 sortes de Orot, Pnimi ve Mekif, et les 2 alfim et Tzurat Yavad représentent les 2 Kelim, Mekif, Chitzon ve Pnimi. Ve'elu arba bechinot, ematzmam bechinot bet haoznaim, ou bet nigve achotem, shenidgalu kan bepe. Donc, ça, c'est ce que Pessah a dit tout à l'heure, que le Or AP n'est pas un Or Keshele Atzmo. Il est juste le Gilou dans la suite de la Ishtel Shelut des 2 Orot qui étaient Kodmim, qui étaient avant lui, qui sont les 2 Orot de P, les 2 Orot de Chotem et les 2 Orot de Oznaïm, qui quand ils ont descendu, qui ont continué leur descente, se sont dévoilés derrière à P. Kimin a Ozen Yemin Nimshach Haor veyatza derrière à P, Besodor Mekif. Ou Mechotem Yemin Nimshach Haor veyatza derrière à P, Or Pnimi. Donc maintenant le Rav dit, si on essaye d'être Mechalek maintenant, les Orot,
et les kelim dans les motsas de Hak. Il dit Or Mekiv, qui est le plus haut or, il vient de Ozen Yemin. Bepnimiut Hak, il est descendu. Quand il est sorti derrière Hapé, il a donné Or Mekiv de Olam Hapé. Le Or Pnimi, qui est un or moins grand, lui, son shoresh, il est quoi? Il est Chotem Yemin de Hak. D'accord? Il continue. Pardon. Le Or Pnimi, il est Ozen Yemin, Ozen Small de Hak. D'accord? Il descend et il se dévoile dans Orot Hapé, dans Or Pnimi. Et les Kelim, eux, c'est les deux Bechinot des narines. D'accord? Donc, le Keli Chitzon. Ah non, je me suis trompé. Mechila. Otpam. Mechila. Voilà, comme j'avais dit au tout début. Kimina Ozen Yemin, du Ozen Yemin, Nimshach Haor Veyetza Derech Hapé Besod Or Mekif. Donc, le Ozen Yemin, c'est le shoresh du Or Makif de Olam Hapé. Ou Mechotem Yemin, Nimshach Haor Veyetza Derech Hapé Or Pnimi. Le Or Pnimi de Olam HaKudim de Olam Hapé, son shoresh, c'est la narine droite. Donc, tous les Orot sont par rapport au tzad droit. Or Mekif, son shoresh, c'est de Ozen Yemin, et Or Pnimi, son shoresh, c'est de la narine droite. Maintenant, tous les kelim sont dispositionnés à gauche. Ou min Ozen Small, Nimshar Venaasa Bechinat Chitzoniut Akeli Bachutz Lapé. Le Keli Chitzon, son shoresh, c'est Ozen Small de Hak. Ou Mechotem Small, la narine de gauche, Nimshar Venaasa Pnimiut Akeli. De elle est devenue Pnimiut Akeli dans Olam Hapé. Il y a une étape que j'ai l'impression qu'on a sautée là. Ah, peut-être. D'où À savoir. Comment ils sont arrivés? On a toujours parlé de Orot qui sont sortis Hernia Pokelim. Maintenant, à l'idée que ces Orot-là, ils se sont rencontrés, on a dit ils ont été Makim ou Mevachim Zebazé, Benarasu Kelim. Mais ils ont fait des Kelim à tous les autres? Non, que eux. Tous les autres, ils ont leur Or Pnimi, Vechitza, Mekif, Prati à eux. Eux, dans Orot Haoznaïm, Ok. ils ne se sont pas rencontrés. Mekif Pnimi. Mais jamais de rencontre, donc C'est jamais de clair. Kelim. Maintenant, Et puisqu'ils eux, sont ils sortis, mais au Tomotse, ils se sont rencontrés, ils se sont frappés, Zivoug, et ils ont fait un Keli. Raka, eux, ils ont fait un Keli. Maintenant, on dit le Shoresh de leur Kelim. Leur Keli, Ouais, c'était les Orot. Orot, oh, il y a fait deux ici et deux ici. Et le Shoresh des Orot, qui sont dans Olama Akudim, ça vient du Tzad Yemin, de Ozen Yemin pour Or Mekif, et de Chotem Yemin pour Or Pnimi. Donc, de 3 Orot, ils se sont fait un. Comment il y en a eu 4? Comment il y a eu 4 quoi? 4 Bechinot? Comment il y a eu 4 Kelim? Il n'y a pas eu 4 Kelim. Il y a deux Il y a Bechinot quatre de Aleph. Kelim. 4 Aleph, mais les 4 Aleph ne représentent pas 4 Kelim. Ils représentent deux sortes de Orot, Pnimi Comment Vemekif. il y a eu 2 Kelim? J'en aurais fait Et 3. C'est ça qu'on te dit, il n'y a pas de Kelim. Dans Olam Hapé, il y a un Keli. Simplement un Keli, quand tu vois un Kos, ouais, merci là. Ce Kos là, il a deux Bechinot, une Pnima, une Bechina Oui, Chitzoniot, une Bechina Pnimit. Ok, la Brina Chitzonit, elle est mourkevet de quoi? Alors, la Bechina Chitzonit, elle est mourkevet de rien du tout. Oui, elle est mourkevet d'elle-même. Maintenant, on dit, quel est le Shoresh de ce Or Chitzon, de ce Keli? Et comment il est arrivé ce Chitzon? Maintenant, Quel est ce à l'idée que les deux Orot, Pnimi, Vemekif, ils sont sortis mi-PDA, qui se sont rencontrés, ils ont été Mevachim, Zebazé, Pnimi et Mekif, oui. ils ont créé un Keli. Maintenant, ce Keli, une fois créé, il a deux Berchinot quand je suis mistakel à l'ave. Une Berchina qui s'appelle Chitzoniut Akeli, une Berchina qui s'appelle Pnimiut Akeli. Attends, vous avez Makif Pnimi, maintenant j'ai des nouveaux mots. Non, mais attention, les Orot, Mekif et Pnimi sont restés Mekif et Pnimi. Simplement que de leur AKA est sortie une nouvelle Berchina qui s'appelle le Keli. Donc j'ai des enfants Voilà, qui s'appellent Monsieur Kelly, Kelly. petit enfant Bambin Kelly. voilà. Et Kelly, il a Pnimi Et Chitzon qui a fait. Maintenant, quel est le Shoresh? Quel est le Shoresh de ce Keli, Kelly Chitzon? Chitzon. Ça, c'est par rapport à Ozen Small ve Chotem Small. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? De Ozen Small est venu Chitzoniut Akeli. Dozen Small, Chitzoniut, Chitzoniut Akeli. malgré qu'il y avait un Or Pnimi qui était sorti tout à l'heure. Ouais, Nachon. Alors qu'à l'origine, Nachon. Bien qu'à l'origine, c'est tout biyachas. Bemakom Gavoa, tu t'appelles Or Pnimi. De Olam Ozen. Ok. Keshatam Ishtalshel Bepnimiut Hak, ce même or-là, quand son Shoresh, qui est à l'intérieur de Hak, il continue sa descente, Oui. et qu'il arrive en fin de compte ici à Or Hapé, Ok. il s'appellera plus, parce qu'il est descendu, ça c'était son nom quand il était à ce niveau-là. Oui. Là-bas, il s'appellera Chitzoniut Akeli. Le Pnimi s'appelle Chitzoni maintenant. C'est pas qu'il s'appelle, c'est qu'il est devenu. Ok. Il a été mitgalé Betsura Acheret maintenant. Quand il est Bemakom Gavoa, il est mitgalé les filles. Or Pnimi. Oh, il est mitgalé les filles Or Pnimi. Mitgalé Or Chitzon. Maintenant on est descendu. Kelly Chitzon. Maintenant on est descendu. Donc il est mitgalé Betsura qu'il est devenu le Keli Chitzon. Kelly Chitzon. Maintenant, Et le Kelly Or qui était Pnimi, ici. C'est le Makif. Non, C'est tout l'inverse. non, les Kelim, c'est dans les commandants dans le tzad gauche. Que le Tzad Pnimi. Voilà. Non, voilà, que le tzad Nimi. Ça, le Pareil, Shoresh. ça a l'air le Tzad le plus kadosh, quoi. Oh, ça va être une Sheila, Chadakoboro. Oh, Ouais. Je fais ça. Ah ouais, une Sheila. Il va demander cette Sheila. Il va dire, Ech Atamasbir lit que
la chitzoniout, apparemment, qu'est-ce qui est plus rachouv? La pnimiout du keli ou la chitzoniout du keli? La pnimiout du keli. La pnimiout. Alors il dit, qu'est-ce qui est plus rachouv? Le hora ozen ou le hora chotem? Non, le small ou yamin. Non, je te demande, ozen ou chotem? Ozen. Ozen. Alors il dit, chitzoniout à keli, qui a l'air d'être la madriga la plus prouta du keli, elle vient du makom yuter gavoa, de ozen small. Et la pnimiout du keli, elle vient de... Je demande encore plus que ça. Tu demandes? Je demande que même si y a là Mekabel que je suis mégalé, bah Ozen, que c'est des rod voim. Oui. On va t'égaler dans les mécomodes qui sont plus rétinim. C'est-à-dire quoi? Bah, le pnimi qui est le plus rétini, le hors pnimi. Non, on a dit que qu'est-ce qui est le plus rétini? Hors mekif ou hors pnimi? Le pnimi. Mekif. Le mekif, c'est ce que le keli ne peut pas être sauvé tellement il est grand. La reine, lo yachol yot nigbal betoch hakeli ou tzarich lechofef à la keli, yot mekif et akeli. Lo lit balbel. Dans les orot, mi yoter gavoa, pnimi ou mekif? Ah, j'ai compris. Mekif. Mekif. Donc le pnimi c'est le plus petit. Voilà. Et c'est le plus petit, c'est lui qui va être faire le hors ritson du keli. Chitzoniut akeli, tikra et ze. Parce que si tu dis or, bon, tu vas t'embrouiller avec les orot aussi. Ritson keli, là tu demandes pourquoi on a fait ça derrière le Ozen. Voilà. Ça aurait été plus sympathique de faire ça pour le chotem. Voilà, parce que les chaora. D'accord? Donc, C'est complexe, hein. est-ce que juste on finit? Voilà. Est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on finisse ça ou qu'on laisse pour la prochaine fois? On laisse? L'horaire est On laisse? vraiment très cruel. Ok, alors bien, on laisse. On fera la prochaine fois. La vérité, si on ne se souvient pas de tous les pratimes par rapport à ces 4 alphim et ces trucs-là, ça ne va pas nous suivre dans la suite. Là, le Rab, il dit beaucoup de Remazim, beaucoup de Ishtel Shelut, mais ça ne va pas nous suivre. Donc, c'est très bon de le savoir. Celui qui peut le retenir, Tavoua la bracha, mais l'Ole Ibael, si jamais on ne retient pas Bepratou, toutes ces choses-là. Regarde un truc, je reviens là.